voir dans cette vidéo comment un adulte peut utiliser Scilab et compagnie. Alors commençons déjà par récupérer ici un texte. Alors, je peux récupérer des textes qui sont au format RTF. Alors, le format RTF, c'est le format natif de WordPad, mais également le Word peut créer des documents au format RTF. LibreOffice, OpenOffice peuvent créer des documents au format RTF. Alors, l'avantage de ce format, c'est que lorsque je vais lire un de ces fichiers dans LibreOffice, dans Scilab et compagnie, je vais récupérer non seulement le texte, mais je vais également récupérer les images et la mise en forme. Alors ici, j'ai créé un petit fichier Picoret 2 avec au format RTF. Je l'ai créé avec Word. J'ai mis une image dedans et j'ai commencé à faire une petite mise en page dans Word. Voilà. Alors vous voyez que je récupère mon image et je récupère mon début de mise en page que j'avais fait dans Word, c'est-à-dire colorier les mots en alternance en fait. Je l'ai fait avec donc, mes outils Studies. Si alors je supprime, donc le format RTF est totalement compatible avec Scilab et compagnie. Maintenant, je peux également ouvrir un fichier texte. Bon, là, je récupère du texte brut. Je peux récupérer le texte contenu dans un fichier PDF, uniquement le texte brut, pas les images. Alors, voyons mon petit livre que je suis en train d'adapter, que j'ai obtenu depuis Internet. Je l'ouvre. Toutes les images, en fait, elles sont probablement là, donc je ne les lis pas. Mais je récupère le texte brut tel que l'a compris l'OCR en fait. Donc il y a certainement des endroits, j'ai repéré un certain nombre d'erreurs parce que l'OCR n'a pas été capable de bien comprendre le texte qui était dans ce fichier PDF. Voilà. Donc là je récupère du texte brut et il en est de même avec les fichiers ici au format Word ou au format ODT qui est le format de OpenOffice et LibreOffice. Alors si je n'ai pas Word, je pourrais lire malgré tout, récupérer le texte contenu dans des fichiers Word. Je ne récupère pas la mise en page, je ne récupère pas les images, mais je récupère au moins le texte. Alors voyons le texte ici, le Picoret ici, hop, j'ouvre et j'ai récupéré ici tout mon texte. On va prendre un autre fichier parce que là il est déjà un peu mis en forme. Alors prenons la maison des pierres là, ouais, voyons voir. Oui, non, là c'est déjà tout mis en forme. Ça m'embête un petit peu pour vous montrer. Alors, voilà. Et voilà. Parce qu'en fait, je l'avais déjà positionné. Alors, reprenons Picoret pour toujours retravailler sur le même document. Voilà. Alors, j'ai mon texte et ici, dans Scilab et compagnie, j'ai pas Word. Donc, j'ai pas Studies et j'aimerais quand même colorier mes lignes. Et ensuite imprimer mon texte pour voilà, tel qu'il est mis en forme ici. Alors voyons ici, donc je vais faire un aperçu avant impression. Aperçu avant impression. J'arrive à amener ma fenêtre au bon endroit. Alors voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez que si j'imprime comme ça, mes lignes bleues débordent sur les rouges, qui elles-mêmes débordent sur les vertes, etc. Alors pourquoi? Simplement parce que ma largeur d'écran ici est supérieure à la largeur d'une page A4. Donc pour pouvoir imprimer, eh bien, il faut que ici je mette mon écran de Scilab et compagnie, mon interface ici, au format A4. Bon, alors je peux le mettre au format A4 portrait ou paysage. Bon, gardons le portrait. Voilà. Et vous
voyez que mes lignes sont bien raccourcies. Hein. Donc je vais recolorier mes lignes. Voilà. Et puis si je fais maintenant un aperçu, voilà, et bien vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien les lignes bleues qui ne débordent plus sur les lignes rouges, qui elles-mêmes ne débordent plus sur les lignes vertes. Et donc je peux imprimer de cette façon et mon texte sera impeccable sur ma feuille. Alors, pensez bien que si vous voulez imprimer du texte qui a été colorié comme ça dans Syllabes et compagnie, il faut commencer par mettre votre écran en fait au format impression, mise en page impression. Bon, je retourne au format écran pour avoir l'ensemble de mon espace pour mon texte. Et vous voyez que du coup, ma mise en couleur de mes lignes n'est évidemment plus la bonne. Alors on va tout remettre en noir et on va passer aux autres outils. Alors, prenons donc la possibilité de mettre mon texte et de colorier mes syllabes. Voilà, donc mes syllabes sont coloriées en alternance, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, etc. Les couleurs correspondant à cette alternance correspondent aux couleurs que vous aurez choisies ici. Les lettres muettes sont mises en gris ici, mais vous avez toujours la possibilité de choisir vos propres couleurs. Pourquoi j'ai des mots qui restent en noir? Eh bien, ce sont tout simplement mes mots outils. Donc vous avez toute une liste de mots outils que j'ai déjà remplis, mais que vous pouvez bien évidemment modifier. Ces mots outils sont contenus dans un fichier texte qui s'appelle mots outils et qui est enregistré dans le même dossier que là où vous avez installé Syllabes et compagnie. Vous pouvez supprimer un des mots outils, il suffit de le sélectionner et de le supprimer. Vous pouvez aussi ajouter des mots outils, il suffit de les taper ici et mettre ajouter et ça va venir s'ajouter à la liste. Voilà, donc tous les mots outils que le logiciel rencontre, il les laisse en noir. Maintenant, si en relisant le texte, vous vous apercevez que le logiciel s'est trompé dans sa coloration des syllabes, eh bien vous avez la possibilité de corriger grâce à la palette syllabes. C'est tout simplement une toute petite palette qui ici indique la couleur de coloration de la première syllabe, couleur de coloration de la suivante. Il s'agit des couleurs que vous avez choisies, ou les couleurs par défaut, couleur des lettres muettes et couleur des mots outils. Donc s'il y a une erreur, bon, allez, on va dire ici que qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors on va dire tiens, L. J'aimerais finalement qu'il soit en rouge. C'est un mot outil, mais finalement j'aimerais qu'il soit coloré en rouge. Je le sélectionne et je double-clique ici sur ma couleur rouge et l'élément sélectionné est mis à la couleur sur laquelle vous cliquez. Voilà, donc pour les syllabes. Alors, remettons tout en noir, donc CTRL A, hop, je remets tout en noir. Ok. Et voyons maintenant les outils ici qui me permettent de colorier des sons. Alors ici, c'est ce que j'avais fait la fois d'avant, lorsque j'ai utilisé mon logiciel. J'avais demandé à ce que les sons O soient mis en bleu et à ce que les sons ON soient mis en vert. Donc vous voyez, lorsque j'ai quitté le logiciel, le travail tel que je l'avais positionné au moment où j'ai quitté, et la fenêtre est enregistrée, mémorisée, telle qu'elle était au moment où je ferme mon logiciel, et donc
à l'ouverture, on me redonne l'état de la fenêtre au moment où je l'avais quitté la fois d'avant. Vous pouvez ici, en cliquant ici, choisir la couleur que vous voulez pour n'importe lequel des sons ici présentés ici. Donc imaginons ici, on va prendre des roses. Voilà, donc le son B sera mis en espèce de rose fuchsia si je coche, si je demande effectivement à ce que dans le texte où apparaît DB, le son B, pardon, si je sélectionne ici cette case. Alors, voyons rapidement ces boutons ici. Ici, ce bouton vous permet d'enregistrer dans un fichier particulier les différentes couleurs que vous avez positionnées ici pour chacun des sons présentés ici. Donc là, ça va enregistrer votre palette de couleurs et puis ensuite, vous pourrez recharger une palette que vous aviez créée précédemment à l'aide de ce bouton. De la même façon, ici, vous pouvez enregistrer les boutons, les sons qui sont actuellement sélectionnés, enregistrer votre sélection dans un fichier pour ensuite pouvoir la recharger une autre fois pour avoir de nouveau les mêmes sélections de sons. Donc voilà, vous pouvez avoir une palette de couleurs et une palette préenregistrée des différents sons à colorier. Alors voyons comment ça va se passer. Ici, je vais donc demander que le son O et le son ON soient coloriés, l'un en bleu, l'autre en vert, mis en gras et soulignés. Je ne demande pas à ce que les lettres muettes des mots soient mis en gris. Donc je fais OK. Et vous voyez que mes sons ON sont en gras, vert et soulignés, que mes sons O sont en bleu, gras et souligné. Alors revenons à notre fenêtre de son. Si je fais effacer la mise en forme, tout le travail que j'ai fait est supprimé. Je peux également ici cliquer sur désélectionner tout, parce que je ne sais plus ce qui est sélectionné. Et donc vous voyez, toutes les petites cases que j'avais sélectionnées sont désélectionnées. On va donc faire OK. Là pour l'instant, on va voir l'autre palette qui fonctionne exactement de la même façon, enfin l'autre fenêtre de son, mais donc là vous avez d'autres sons, mais ça fonctionne exactement de la même façon et ça fonctionne ensemble en fait. Les deux fenêtres peuvent fonctionner ensemble. Alors tiens, on va mettre, alors là ceux-là, les GR, allez, en quelle couleur on va les mettre en marron. OK. Et puis les TR par exemple, alors on va sélectionner GRTR et ceux-là on va les mettre en orange. OK. Voilà. Là ils seront simplement, on va les mettre pas en gras mais juste soulignés et en couleur. Et puis, alors je vais revenir à mon autre, OK. Donc là c'est fait, vous voyez, c'est fait. Bon, maintenant je peux aussi revenir comme j'avais fait tout à l'heure, mettre mes O et mes ON. OK. Donc vous voyez que, est-ce que je les ai coloriés au fait? J'avais peut-être tout supprimé. Ah oui, je les avais pas coloriés, vous voyez, et tout à l'heure c'était en couleur, en gras et en souligné. Donc là on va pas les souligner, on va les mettre juste en couleur et en gras. Et je recommence. Voilà. Donc vous voyez que mes TR sont soulignés et en couleur, que mes ON, mes O sont en couleur et en gras. Mes GR, je ne sais pas s'il y en a des GR quelque part. Les GR, ils étaient comment? Oui, en espèce de violet. Les voilà. Donc vous voyez que ces deux fenêtres en fait fonctionnent en même temps. Fonctionnent en même temps. Et puis donc là pareil, si je m'aperçois que le logiciel s'est trompé et a fait des erreurs, eh bien j'ai une petite palette ici qui me donne toutes les couleurs sélectionnées dans mes deux fenêtres en fait.
Donc ici, on me dit, ah, ben, le son O, ils sont coloriés en bleu. Le son ON, ben, normalement, c'est du vert. GR, c'est ce violine ici. Et puis TR, c'est cet orangé brun. Voilà. Hein, donc, une erreur. Pareil, hein, donc il y a une erreur. Hop, je sélectionne ce que je veux corriger et je clique ici sur une des pipettes pour colorier dans la couleur voulue. Donc voilà pour mes fenêtres qui me permettent de colorier des sons. Là vous avez la même chose en fait ici pour des lettres particulières. Et vous pouvez choisir dans une palette la couleur que vous voulez. Voilà. Vous pouvez choisir de colorier toutes les voyelles d'un texte dans une couleur donnée, ou bien toutes les consonnes d'un texte dans une couleur donnée, effacer la mise en forme, mettre du gras, souligner, etc. Voilà. Bon. Une fois que votre texte est mis en forme, dites c'est bien beau, mais finalement j'aimerais encore un peu pouvoir le retoucher, soit dans Word, soit dans LibreOffice, OpenOffice. Mais bien évidemment en conservant la mise en forme. Alors, vous avez le choix, hein, vous pouvez très bien enregistrer au format RTF et ensuite réouvrir votre fichier RTF dans Word ou dans OpenOffice, et là, vous allez retrouver cette mise en forme. Mais vous pouvez également, ici, exporter vers Word, si vous avez Word, ou exporter vers OpenOffice, LibreOffice, si vous avez un de ces deux logiciels. Et là, tout le texte qui apparaît dans mon interface de Syllabes et compagnie est exporté. Bon, on va exporter vers Word. Si Word n'est pas ouvert, le logiciel ouvre Word et crée un nouveau document dans lequel il copie tout ce qu'il y a ici dans l'interface. Alors, je vais exporter vers Word. Alors, voyons Word. On va le mettre là dans ma zone vidéo. Voilà. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien mon texte tel que je l'avais dans Syllabes et compagnie dans Word. Et il m'a créé un nouveau document. J'avais déjà un ouvert, document 2. Et je peux retravailler ce document mis en page dans Syllabes et compagnie, le retravailler avec les outils ici de Studies. Voilà. Donc, alors maintenant, on va faire le travail inverse. J'ai fait tout un certain travail dans Word et j'aimerais bien le reprendre dans Syllabes et compagnie, mais sans passer par l'enregistrement dans un RTF. Alors, je reviens à Syllabes et compagnie. Je vais tout effacer là. Super. Voilà. Et j'ai mon document Word qui est prêt. Hein, il est là dans Word. Là, je me suis trompé de document. Le voilà dans Word. Et maintenant, j'aimerais bien l'importer dans Syllabes et compagnie. Alors, revenons à Syllabes et compagnie, où il n'y a plus rien. Et je fais importer depuis Word. Et je peux de la même façon importer depuis OpenOffice ou importer depuis LibreOffice. Hein. Donc, importer depuis Word. Et voilà, je récupère tout le travail que j'ai fait dans Word sans avoir à enregistrer en RTF pour ensuite le réouvrir ici en RTF. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai oublié des choses à vous dire? Non, je pense que c'est tout. Donc voilà, donc cette vidéo se termine ici sur ces importations depuis un des traitements de texte habituels dans l'ordinateur d'un adulte.